Bonjour, je suis Mayolek, et vu qu'on me reproche souvent d'être un ours, j'imagine que ce film-là devait couler de source. Tiré d'une série de livres illustrés, Ernest et Célestine, proposé par Miu Miu, raconte l'histoire de la rencontre improbable entre un ours et une souris que leurs sociétés opposent. Fort de cette communion d'esprit, ils noueront une relation amicale. Ouais, si vous en voulez plus, cherchez du côté des fanfics. Une coproduction française, Cocorico, ça s'enchaîne un peu ces derniers temps, dont le succès a carrément permis d'engendrer une série dérivée. Est-ce bien mérité? Eh bien, je vais vous le dire haut et fort, oui. C'est un film très mignon qui sait illustrer un récit simple et naïf avec un impact et une créativité exemplaires. Ça ne change rien au fait que le récit est simple et naïf, mais on sait plutôt intelligemment jouer là-dessus. Je ne vous cache pas qu'au tout début, j'ai eu quelques réserves. On nous présente la considération des ours par les souris à travers un ton un peu puéril autour d'une gardienne d'enfants rombière peau de vache, et je ne suis pas entré dedans tout de suite. Et quand il a faim, Il peut manger n'importe quoi. des pneus, des lampes, des vélos, des voitures, des maisons. Et quand il a faim, il bouffe. Pardon. Excusez-moi, il vous boulotte sa mère! Mais une fois qu'on passe ça, on a conscience du ton voulu, et non seulement il est géré de façon juste par la suite, mais il permet des tas d'illustrations charmantes. Depuis le temps, vous devez savoir que j'ai un peu de mal avec les récits qui gâchent leurs intrigues avec de l'ambiance légère trop grasse. Et le souci vient en grande partie du fait que l'intrigue en question pose des enjeux sérieux et poussés qui ne se prêtent pas tant à ce genre d'ambiance. À moins que leur but soit de totalement tourner le scénario au ridicule. Ici, l'intrigue est toute bête, il n'y a pas de crise grave, de conséquences profondes ou d'antagonisme sombre, c'est une modeste fable sur la relation entre deux personnages. En se libérant d'enjeux pesants et en embrassant cette simplicité, le ton léger que ça se donne devient 100% légitime, et même un peu bienvenu. Les aspirations naïves et enfantines de nos personnages en deviennent un peu choupies, et l'humour péchu, souvent physique et qui sait être assez drôle à plusieurs reprises, s'inscrit parfaitement dans le ton recherché. Un de mes gags préférés, c'est lorsque les adultes se crêpent le chignon à la fin pour la même raison que les enfants se sont crêpés le chignon au début. Je sais rien, écoute. Parce que toi, tu comprends quelque chose. Parfaitement. Affaire, mon écoute. Parce que toi, tu comprends quelque chose. Parfaitement. Ce qui aide beaucoup à exacerber ça, c'est la recherche dans le dessin qui est particulièrement agrippante. On a un merveilleux style aquarelle qui veut rendre fidélité au livre originel, et y a pas à dire, ça tape dans l'œil. Les coups de crayon se voient et donnent une patte visuelle indéniable à la chose. Il y a énormément d'inventivité qui en découle. J'adore en particulier la façon dont on regroupe la sourissopolis en masse uniforme. Par ici, Ernest. Je sais pas pourquoi ça me fait délirer. Et ce passage de l'hiver au printemps qui se la joue Fantasia très efficacement. Pour ne citer que ça, le seul problème, un tout petit peu grave que j'ai avec le dessin, c'est la gestion de l'échelle à quelques moments. Je veux dire, quand une souris arrive au genou d'un ours dans une scène et qu'elle dépasse à peine son pied la scène suivante, ça fait un chouïa tiqué. Mais ça reste plutôt infime par rapport à tout le positif. D'ailleurs, l'univers en lui-même est lui aussi très créatif en dépit de sa simplicité. Autant le monde des ours est calqué d'une autre, autant celui des souris est un plaisir à découvrir. Ça regorge de petits détails inventifs visuellement, et j'avoue que l'idée même de cet endroit m'a fait assez sourire. Voyez-vous, la fonction centrale qui fait tourner cette société, c'est la chirurgie dentaire. Pensez donc que le jeune public va les cibler comme méchants. Ça va faire très mal. Parce que toute leur stabilité repose sur l'entretien de leurs incisives. Quelle est la meilleure dent où l'on puisse retailler l'incisive du rongeur édenté? La dent d'ours. En effet. Ça aide aussi que ce soit la seule race animale développée qui semble exister à part nous. C'est pour ça que nos souris doivent jouer les petites souris des dents. Et encore, le mythe existe dans cet univers. Quelle petite souris. La gentille petite souris des contes. Elle va passer quand tu dormiras et va prendre ta dent et la remplacer par une belle pièce. Plutôt cocasse. Et c'est à partir de cette prémisse un peu farfelue mais amusante que nos personnages centraux croiseront leur chemin. Et pas avec la meilleure première impression. Mais moi j'ai faim. Ouais, c'est pas parce que le ton est enfantin que ça ose pas certains trucs. Comment tu t'appelles? Ernest. Moi, c'est Célestine. Il faut qu'on parle sérieusement, Ernest.
J'adore Célestine. Le cœur de ce film, c'est évidemment son duo éponyme. Ernest, c'est l'ours mal léché, qui vit sa vie seul dans son coin en tolérant tout le bordel qu'il laisse traîner et en maugréant de chaque petite poisse qui lui tombe dessus. Ok, qui m'a suivi pour écrire un film sur ma vie? Et Célestine, c'est la fille espiègle, une rêveuse aux capacités de téléportation. Non, sérieusement, comment elle arrive à faire ça, techniquement? Et c'est de loin mon personnage préféré. Célestine, je t'avais interdit de redescendre dans... J'adorerais avoir un rongeur comme ça dans ma cave, moi. Elle a une façon très vive et sûre d'elle de s'exprimer qui la rend vite, drôle et attachante. Tu peux utiliser le vieux truc des tapettes. C'est pas facile non plus, on connaît très bien nous autres le coup des tapettes depuis le temps, tu penses? Tu as aussi le poison, bien sûr, ou la plaque collante. Très très cruelle, la plaque collante. Et ça forme un duo détonnant. La force de ces personnages, c'est vraiment de se retrouver dans leur statut de paria tout d'abord, ce qui ne se fait pas au départ sans une certaine animosité. Ah, j'aime faire ça. Mais accompagné d'une compréhension mutuelle qui finira par se forger entre eux et une vraie complicité, car en plus de ça, ce sont tous deux des âmes d'artistes. Une Célestine qui sait faire ça n'est pas seule dans la vie, tu es une grande artiste. Ben justement, c'est pour ça que je suis toute seule. Un thème relativement joli et qu'on appuie bien au fur et à mesure du film pour justement souligner que leur considération en tant que paria de leur société respective vient du fait qu'ils ne s'adaptent pas aux normes pratiques qu'on attend d'eux. Tu dessines au lieu de récolter. Tu as 5 jours pour payer. Un parallèle très simple mais qui s'inscrit une fois de plus très bien dans le ton qui s'instaure. Et le film devient vraiment touchant lorsqu'ils commencent à s'ouvrir l'un à l'autre et à tout bêtement profiter de leur présence. Pouvoir être soi-même avec quelqu'un, c'est libérateur, et on nous le transmet de façon, au risque de me répéter, simple et mignonne. Leur relation est mimi tout plein et fait totalement le sel du film. Une très jolie histoire d'amitié improbable. Cela étant, oui je vous ferai toujours chier comme ça, le ton choisi ne va pas jusqu'à pleinement justifier le développement de leur situation au sein du film. Et par ça, je veux dire leur situation physique et légale. Spoilers. Dans le capharnaüm de leur rencontre, ils vont enfreindre pas mal de règles et être poursuivis par la police. Cela prendra le temps qu'il faudra, des mois s'il le faut, mais nous les retrouverons tôt ou tard. Alors déjà, ça arrange bien que tu captes les deux signaux aussi facilement, mais aussi... on n'arrive pas à situer Ernest. Il se déroule minimum une saison entière durant laquelle il leur échappe, et la Oursopolis n'est pas fichue de retracer une maison dans les bois. D'autant plus qu'ils sont persistants, les gars. Tout l'hiver vient de passer, et ça reste leur priorité numéro 1. Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest le voleur et sa complice Célestine. Vous nous faites une sacrée fixette. Bref, vient un enchaînement un peu forcé, on retrouve leurs traces et chacun se fait capturer par l'autre camp qui va préparer leur exécution à thème. Est-ce que vous vous êtes concertés ? Je dis ça parce que vous n'êtes pas trop censés fréquenter ensemble. Ils sont donc chacun amenés devant leurs tribunaux qui sont verticalement adjacents. À présent, la Le monde est petit, et on essaie de résumer leur chef d'accusation à une chose. Je vais vous dire, moi, ce que vous me reprochez. Vous me reprochez de vivre avec un ours. Comment osez-vous? Tout ça à cause de vos maudits préjugés. Eh oui, Célestine est mon ami. Voilà ce que vous me reprochez. Ouais, et aussi d'avoir pillé des commerçants honnêtes, même si le film aime bien les diaboliser un peu, ils n'ont tactiquement rien fait de mal, ainsi que d'avoir provoqué énormément de dégâts matériels. Votre message sur l'intolérance et les idées reçues, il a pas énormément de poids quand vous l'incrustez comme ça. Mais cette insubordination enflamme nos deux juges, et pas que. Et tout le monde se barra, sauf nos magistrats. Punaise, quand vous vous déchaînez, vous faites plus gaffe à rien. Ça tombe bien, comme ça nos héros pourront vous sauver la vie. Ernest, vous m'avez sauvé la vie. Comment vous remercier? Acquitté.
Sérieusement, grâce à ça, ils peuvent repartir l'un vers l'autre et la vie est belle. Oh ben ça s'est bien passé. Désolé, même avec le ton favorable, c'est un développement et une résolution beaucoup trop grossier pour moi. Et le récit en devient un peu bancal sur sa fin. Pas pour dire qu'il n'y a rien à sauver dans ces dernières minutes. Il y a plusieurs échanges sympathiques et c'est toujours un délice d'avoir un bon personnage doublé par Féodor Atkin. Enfin quand même, Célestine, vouloir vivre avec un ours, c'est une drôle d'idée. Pourquoi? Vous vivez pas avec une ours, vous? Oh si. Justement, c'est une drôle d'idée. Oh, attendez. Bouh, sexiste, saleté d'humour de boomer. Les hommes devraient être plus adultes. Oui, et les chiens ne devraient pas se lécher partout, on peut toujours rêver. Cela dit, le scénario perd pas mal de points pour moi avec cet achèvement trop rapide et facile qu'on donne. Mais, plus que le scénario, le point fort de ce film reste son ambiance et ses protagonistes centraux. À cet égard, on a affaire à une œuvre touchante et inventive avec pléthore de choses à faire découvrir, qui plaira sans conteste aux tout petits et je parierai à la majorité des plus grands. En tout cas, ça a très bien marché pour moi. C'était Mayolek et je suis Ernest. L'aveuglante vérité étonne la société. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Ah oui, merde. La petite théâtre du chipotage. J'ai le pouvoir de me changer en 4 secondes. Allez, mon chéri, au dodo. Mon Dieu, la mine a réapparu par magie. Sorcellerie. Allons, un petit geste en direction d'Ernest. Je n'ai pas entendu votre chant de mendicité lorsque j'étais hors champ. Qu'arrive-t-il, Célestine, si par malheur un rongeur perd une incisive? Il agonise dans des souffrances abominables. Il ne peut plus ni manger ni parler. Apparemment, votre société connaît pas le principe de la soupe. Police! Police! Wow, c'est difficile de faire plus réactif. En fait, hors champ, tout le monde a la vitesse de Superman. Le grand méchant ours! Pourquoi une ville de souris fait des portes à cette taille? Je pourrais la garer à un endroit moins pentu, mais ça arrangera le scénario par la suite. Et tout prend feu à leur réveil. Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest et sa complice Célestine. Comment l'oursopolis connaît le nom de Célestine? À aucun moment on les a vu l'entendre. Ouais, total bullshit. Pourquoi les traces de peinture sur la route disparaissent pas avec la pluie, elles aussi? Sur le procès de l'épouvantable Ernest, acheté Souris Hebdo. Ça me rappelle qu'il faut que j'achète mon numéro de Humain Hebdo demain, moi. Et après celle-là, on en racontera d'autres des histoires, Ernest? Plein d'autres, Célestine. 26, précisément.